Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos du mois de février. Alors merci à tous pour avoir envoyé toutes vos photos, c'est vraiment super sympa. Pour ceux qui se posent la question, ça se passe sur monpetitréflexe.fr/revue. Vous avez deux boutons, un pour la revue thématique, un pour la revue générale. On vous donnera le thème à la fin de cette vidéo. Et ne vous trompez pas de boutons parce que à chaque fois il y en a qui se trompent. Cette fois-ci on les a passés d'un dossier à l'autre. Mais la prochaine fois, on prendra probablement pas le temps de le faire, donc on devra supprimer celles qui ont été mal soumises. Et puis on prendra aussi le temps de virer les doublons. Je rappelle, c'est une participation par personne dans une seule des catégories. Voilà, c'est dit. Donc on attaque. Lily, t'es prête? Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, on essaie un petit peu de se chercher en ce moment, de trouver le format qui nous convient pour ces revues de photos, pour que ce soit pas trop long, mais qu'on puisse quand même prendre le temps de commenter quelques photos. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que Lily a choisi 10 photos, j'en ai choisi 10, on n'a pas forcément les mêmes critères de choix, et on va commenter un peu plus en détail ces photos-là. Et puis les autres, celles qui sont en plus, on les parcourra rapidement, en sélectionnant notamment celles qu'on garderait si c'était nos photos, celles pour lesquelles on mettrait 4 étoiles parce on se verrait les imprimer, et celles où on mettrait 5 étoiles parce que c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est parti. Donc je te laisse présenter ta première photo, enfin la première photo que tu as sélectionnée d'Alex. Alors j'ai sélectionné celle-là forcément parce que c'est un sujet qui me touche, et puis aussi parce qu'en fait je me demandais, enfin j'étais comment dire, je me demandais comment il avait réussi à la fois à avoir la lune aussi bien et les étoiles, c'est-à-dire que en termes de temps de pause notamment, ça m'intriguait un peu parce que on voit des, enfin je sais pas, je suis nulle, donc cette photo m'intrigue. Je pense que c'est une composition de deux photos parce que là il est à 200 mm, donc très zoomé. Et il y a 15 secondes de pause, donc normalement, très zoomé à 15 secondes de pause, on devrait avoir y avoir un filet dans les étoiles. Donc voilà, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire une photo comme ça sans faire de composition. Mais elle est chouette. Oui, elle est intrigante, je l'aime bien. Ouais. C'est une très belle lune. C'est quoi? C'était une éclipse de lune, ça? Ça y ressemble en tout cas. On peut passer à la suivante. Alors, justement, on parlait de filet, j'ai sélectionné celle-là parce que je suis un petit peu... Comment dire? Encore une fois, c'est un sujet qui me touche. Je vois que la pose est longue, on le voit au filet des étoiles. Mais du coup, je sais pas quel est le sujet. Est-ce que c'est le nuage? Est-ce que c'est un nuage d'ailleurs? Il y a trop de mouvements en fait. C'est peut-être un peu trop long. Voilà, le sujet est pas très bien défini pour moi. C'est trop flou. Et en plus, il y a un trait. Est-ce que vous voyez là le trait? Ouais, alors, ça doit être un avion ou avec ce niveau-là de... C'est peut-être même un satellite qui est passé, mais... Parce qu'il est pas très brillant, tu vois, il y a des étoiles plus brillantes, donc c'est peut-être un satellite. Mais du coup, je sais pas. La pose est trop longue, sans doute. Non, moi j'ai pas du tout le même avis parce que j'aime beaucoup le mouvement de ces nuages justement. J'aime beaucoup le dessin que ça fait et surtout le contraste avec le côté très très net de l'ombre de la montagne, donc ça me plaît beaucoup. Moi j'aime vraiment beaucoup la compo. Le petit détail pour moi c'est ici il y a un liseré de lumière qui montre qu'à la retouche il y a eu voilà, t'as zappé une petite partie là à la retouche. Et puis ce trait là, et puis pour moi il y a un petit point blanc, un petit pixel. Un petit pixel, ouais, qui est peut-être un pixel mort ou autre chose qu'on pourra enlever ici. Mais sinon, moi personnellement j'aime beaucoup la compo. Bon, c'est juste moi alors. C'est personnel, après c'est artistique, ouais. Donc... Oui. Alors j'ai sélectionné celle-là parce que je la trouve très jolie, très bien exécutée, certainement très bien retouchée. Mais par contre je trouve qu'il manque quelque chose à la composition, un premier plan notamment peut-être, qui ferait que cette photo aurait un vrai intérêt en fait. Et il y a 2 câbles que j'aurais enlevés. Ici, là. Oui. Je suis d'accord avec toi pour le premier plan. T'étais pas forcément obligé d'attendre un chamois ou une marmotte. Non. Mais si tu te mettais plus bas, t'aurais pu avoir des très belles fleurs ici au premier plan, qui auraient vraiment pu faire quelque chose de très sympa. Et là, elles sont trop petites pour en faire un premier plan vraiment intéressant qui nous emmène dans la photo.
Ou alors il Donc, aurait fallu se mettre par terre allongé avec l'appareil. peut-être. Ou utiliser le chemin ici pour amener dans la photo. Mais c'est une bonne remarque, je suis d'accord avec toi. Après, pour le reste, je trouve ça très bien. C'est pas trop retouché, c'est pas trop saturé. Et le format panoramique est bien choisi. J'aime bien cette montagne-là avec ces petites touffes d'arbres. Donc, pour le reste, c'était bien. Et ça manque juste d'un premier plan qui engage un peu plus, je trouve. Alors, j'ai sélectionné celle-là parce que bon, c'est une photo artistique, clairement. Et en fait, j'aurais bien aimé, au niveau de la retouche, que la cheminée et ce qui est en bas à droite soient moins dans l'ombre, peut-être. D'accord. Que la lumière Ouais. d'ici semble éclairer ça plutôt que le bout du mur, peut-être. Oui, voilà. Ouais. Oui, je suis Alors, d'accord. je sais pas si c'est en termes... Enfin, non, en prise de vue, je pense pas qu'on aurait pu se déplacer pour faire quelque chose de différent. Non. Mais là, la lumière est posée à un endroit de la photo où il n'y a rien, en fait. Que ce soit au sol ou sur le mur. Ouais. Et bon, après, c'est artistique, donc c'est toujours difficile de se prononcer sur ce genre de photo. Mais bon, c'était juste pour mentionner le fait que je trouvais que c'était trop sombre à droite. Et du coup, c'est pareil. Ou alors tu aurais pu jouer peut-être avec l'ombre ici, prendre deux photos, une où tu es dessus et du coup il y a ton ombre qui se porte sur le mur ici, et une autre où t'es pas dessus, et ensuite entre les deux tu les superposes et tu supprimes ton corps, et du coup tu n'aurais plus que l'ombre que ta silhouette sur le mur. Ça aurait pu faire un truc un petit peu Spooky. fantomatique, mais ça aurait donné un sujet, parce que là on se dit, on suit la lumière arrive là, et il n'y est pas là le sujet. Et on regarde là, on se dit c'est peut-être ça, mais c'est tout sombre, donc on voit pas de détails. Donc je suis d'accord avec toi. Mais après sur la retouche, ouais, c'est pas mal en termes de sensation. Voilà, on est dedans, on est dans la maison hantée là. Enfin après tu dis à lueur d'un espoir, le titre va pas forcément bien avec le sentiment qu'on éprouve nous quand on regarde ta photo. Alors celle-là, c'est un peu le même problème que la précédente photo de montagne qu'on avait vue. C'est-à-dire que je la trouve vraiment très jolie et cette montagne, j'aimerais vraiment bien y aller. Par contre, il manque d'un premier plan et je trouve qu'il y a trop d'herbe. Donc je l'aurais peut-être mise en panoramique, coupée au niveau de... Naturellement, il y a une coupure qui se fait dans l'herbe, là, certainement parce qu'il y a un chemin ou je ne sais quoi. Et ça aurait déjà amélioré et puis peut-être mettre un premier plan, effectivement. Quelque chose comme ça. Oui, comme ça, moi je trouve que c'est déjà mieux. Et là, on ressent moins le besoin d'un premier plan, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le genre de photo, je vais revenir en arrière, où le sujet est trop lointain. C'est-à-dire que là, dans ton cadre, il y a vraiment que 15 ou 20% qui est intéressant en hauteur. Et même à la limite, cette partie avec l'arbre, on peut peut-être s'en passer, parce que je pense pas que ça apporte grand-chose. Et donc, on a vraiment qu'une zone très faible de la photo qui est intéressante. Donc, pour moi, c'est que tu as pris ta photo avec un angle trop grand. Donc j'aurais utilisé un zoom plus important, j'aurais peut-être pris la photo à 100 mm ou 150 mm pour vraiment me focaliser sur la zone qui me semble intéressante. Voilà, les grands angles, c'est bien pour les photos de paysage, mais il faut avoir suffisamment de choses à montrer dans la photo, au premier plan, au milieu et à l'arrière-plan, et c'est pas toujours le cas. Là, il y a suffisamment, je dirais, mais c'est juste qu'après... C'est trop lointain. En même temps, on regarde les montagnes sur les côtés, elles sont jolies, etc. Mais dans ce cas-là, il faut recouper la photo après pour supprimer ce qui n'a pas trop d'intérêt. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve vraiment très jolie. Peut-être un petit peu sombre, mais en même temps, il y a le blanc de la cigogne qui peut-être il n'est pas exactement bien blanc. Mais bon, bref. Elle est très jolie, mais par contre, la cigogne, elle n'est pas nette. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment, vraiment dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup la façon dont tu as retouché la photo aussi. Je trouve que le noir et blanc est très bien choisi pour une cigogne. Et du coup, on est vraiment focalisé dessus. Les lignes ici de tracteur ou je ne sais quoi nous amènent vers la cigogne, donc c'est très bien aussi. Et j'aime bien le fait qu'elle soit petite dans l'image. Ça me choque pas de me laisser un grand espace autour, d'autant plus qu'il n'y a aucune distraction, il n'y a pas d'autres animaux. Elle est sur la route, elle s'en va quelque part. Donc tout ça c'est chouette. Effectivement, la mise au point est un petit peu ratée. Et moi j'aurais peut-être mis un petit peu plus à gauche dans la photo, j'aurais peut-être recadré un peu la photo différemment. Peut-être comme ça.
pour lui laisser le chemin, enfin voilà, la liberté de partir dans la photo, plutôt que de penser qu'elle a déjà fait la moitié du chemin, quoi. Voilà. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment super. C'est la migration à pattes. Ouais. Mais je retiens ta retouche où vraiment toute la photo est très peu contrastée et tu as vraiment bien contrasté uniquement ton sujet et du coup on se focalise fortement là-dessus et je trouve ça vraiment bien. Alors celle-là je l'ai sélectionnée parce que je la trouve un peu bizarre. Alors dans le sens où tout a l'air très éclairé et ça me rend confuse parce que la lumière elle peut pas venir de partout. Donc tout est très éclairé et en même temps tout est très fouillis. En fait, je crois qu'il y a, je sais pas en fait si je l'aime ou pas cette photo. Parce que donc il y a ce bâtiment, c'est l'hôtel de ville à Gouda, je crois, qui est très joli. Il y a les arbres avec plein de petites lumières. Il y a en plus plein d'oiseaux dans le ciel. Il y a plein de vélos devant. Il y a plein de lumières devant le café central. Il y a des gens nets, il y a des gens flous. Je crois que j'aurais attendu que tous les vélos partent et que le soleil se couche, peut-être. Je sais pas. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai la même impression que toi. C'est trop de fouillis et il n'y a pas un sujet identifié dans ta photo. Et ton sujet peut pas être le fouillis. En tout cas, pas comme ça. C'est-à-dire que là, s'il y a un sujet, c'est les tentes marquées Café Central. S'il y a un sujet, c'est ça dans ta photo parce que c'est les deux éléments vers lesquels on se plonge dès le départ. C'est pas l'hôtel de ville parce qu'il est vraiment là sur le côté en habillage, on va dire. On se rend bien compte que si tu avais voulu le prendre en photo, tu aurais tourné plus ta caméra à gauche. C'est pas l'arbre, c'est pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir prendre une photo où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais dans ce cas-là, si c'est pour retranscrire l'ambiance d'une ville, essaie de faire en sorte que l'action ce soit des personnes humaines. C'est-à-dire que si tu avais devant. Tous ces gens-là, plus une dizaine d'autres personnes qui sont en train de passer devant, qui s'activent, ça marche, parce qu'on a l'impression d'être dans une ville qui bouge. Là, on a juste des éléments immobiles sur la photo, et il y en a plein partout, et tous de nature différente. Et je suis d'accord, ça devient très confus au final. Donc je suis vraiment d'accord avec toi. Dommage parce que le ciel était vraiment sympa, t'as bien choisi l'heure bleue, c'était vraiment, voilà, t'as des belles lumières, mais le choix du sujet est pas forcément extra, je pense. Alors, celle-là, si je l'ai sélectionnée, c'est encore une fois pour une question de cadrage. Parce que je la trouve très jolie, mais je pense qu'il y a un petit peu trop de ciel et pas assez de trucs en dessous de la cabane. Alors après, elle est très très jolie et je pense que le noir et blanc aurait pas fait une meilleure photo parce que le léger rose pêche, ça apporte vraiment quelque chose un peu de chaleur à ce paysage tout froid. Mais donc je sais pas ce que tu penses toi du cadrage. Je suis d'accord avec toi sur le cadrage. Moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Alors, tu as bien respecté la règle des tiers, c'est-à-dire que ton sujet est bien sur une ligne de tiers et en plus, on sent que les fenêtres elles sont orientées par là, donc tout ça c'est bien réussi. Pour moi, la question du cadrage n'est pas forcément celle du ciel, même si c'est vrai que tu as mis à peu près la moitié de ciel, la moitié de sol, donc t'as pas trop choisi entre les deux. Mais pour moi, c'est plus le fait qu'il y a l'horizon ici qui vient couper la cabane au milieu. Pour moi, soit tu fais en sorte que la cabane ressorte franchement dans le ciel, soit tu fais en sorte qu'elle soit recouverte entre guillemets par la forêt à l'arrière-plan. Mais là, quand c'est coupé comme ça en deux, ça fait bizarre. Et je pense que j'aurais un petit peu boosté l'exposition sur cette photo, notamment pour avoir du blanc ici en bas. Donc j'aurais peut-être même presque fait un filtre, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait un filtre linéaire, d'habitude on le fait sur le ciel, là je le ferai peut-être en bas, pour augmenter l'exposition en bas et surtout les blancs. Pour qu'on ait des blancs qui ressortent pas mal. Alors faut pas le faire trop, faut que ça reste à peu près réaliste, mais voilà, peut-être quelque chose comme ça, pour que ça... On voit bien le côté froid de la neige, enfin voilà. Mais sinon, vraiment, il y a de l'idée, c'est très sympa. Mais il y a encore un petit peu à travailler, je pense, sur la compo. Celle-là, j'ai sélectionné parce que je la trouve chouette. Elle est psychédélique, les lumières et tout ça, c'est travaillé en termes de composition, en termes de sujet, etc. Par contre, je trouve que le sujet, il est un peu sombre à l'avant, en fait. Les framboises, ou je ne sais pas ce que c'est. C'est bien ce que je pensais, c'est du moisi.
Ah, c'est du C'est tout moisi. moisi. Ah, tu aurais peut-être pas choisi si Ah, t'avais su. non, mais je pensais que c'était des Regarde, il y a même un framboises. asticot là. Ah. Enfin, je pense. Hein. Bon, alors en tout cas, ta photo est très nette, ça c'est sûr. Ah, elle est bien dégueu. Mais alors, pourquoi... Comment... Qu'est-ce qui fait... Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que ça me semble un peu sombre. À l'avant. Oui, je suis d'accord. Après, Ouais. du coup, maintenant qu'on voit que c'est moisi, il n'y a peut-être pas l'envie de faire ressortir Exactement. la couleur de la framboise. Je pensais que c'était une glace à la Tu vois, framboise. c'est moins ragoûtant, quoi. Puis ça fait presque des abats après, ça fait un peu... Bref. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Il y a une dynamique dans ta photo. Le fait que le verre soit un petit peu penché, qu'il y ait toutes ces lumières derrière, tout ça, j'aime beaucoup. Moi, perso, le truc qui m'embête un petit peu, c'est le bleu du Oui, pied le ici. bleu du pied, Je trouve qu'il est trop il bleu. est trop bleu par rapport au reste. Et voilà, j'aurais peut-être changé juste cette partie-là. Mais après, bon, c'est une photo, je comprends pas trop l'histoire de ta photo, quoi. Mais je la trouve sympa. Et Elle a sans je pense doute une histoire pour son frigo. Oui, voilà. Celle-là, j'ai choisi parce que je la trouvais très très mignonne, mais je pense qu'il y a des petits trucs simples qui pourraient améliorer la photo. Déjà, il a un caca d'œil qu'on pourrait supprimer, je pense. Ouais. Hein. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, je pense qu'on pourrait éclairer un peu son regard. Elle est un peu sombre, cette photo. Et on a envie de regarder ce petit chat dans les yeux et son regard, il est un peu sombre. Est-ce qu'on peut l'illuminer plus? Toute la photo? Un petit peu, ouais. Ah bah oui, Ou juste le chat? Non, comme ça, c'est bien, tu vois. Un peu de lumière. Ok, bah moi pareil, je trouve ça... Enfin, elle est très mignonne. J'aime beaucoup le cadrage. Pourtant, on en voit passer des photos de chats Ouais. et de chiens. Mais celle-là est vraiment très très chouette. Elle est bien nette et tout, Ouais. c'est La super. mise au point est au bon endroit. Vraiment très très chouette. Détail Ça important, occupe bien toute la photo, oui. la couleur des yeux du chat correspond au fond de la photo. C'est important. Travailler ça. Voilà. Moi, en termes de retouche, c'est vrai que j'aurais fait un petit peu plus que ça. Alors, on sent que tu n'as pas forcément retouché ta photo. Mais déjà, la prise de vue est bonne et c'est la première étape. Mais j'y reviendrai parce que je l'ai sélectionné aussi dans mes 10 photos, celle-là. Et Donc, on n'a pas le voilà, droit de c'est la savoir. fin des tiennes. Maintenant, on va y revenir. Donc, du coup, maintenant, on va choisir, enfin, aller voir les photos que moi j'ai sélectionnées. Hop, donc moi j'ai sélectionné ces 10-là. Celle-ci, tout simplement, alors voilà, je vous explique un petit peu l'idée derrière ma sélection à moi. On n'a pas les mêmes critères avec Lily. Moi, je vais essayer de sélectionner des photos, soit qui sont... où pour moi, il y a des petites choses à améliorer à la prise de vue. C'est-à-dire, où telle quelle, je me dis, celle-là, je la garderai pas. Mais à la prise de vue, une petite astuce aurait permis de l'améliorer. Soit c'est une photo que je garderai, mais je trouve qu'à la retouche, il y a des choses qu'on peut revoir. Soit il y a un élément où je me suis dit, oh, mais c'est super bien ça, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Voilà, donc celle-ci pour moi c'est à la prise de vue qui a un petit souci. J'aime beaucoup le fait que tu aies composé ton plateau. Voilà, on voit que les éléments n'ont pas été placés par hasard et c'est plutôt joliment placé. On voit bien tout ce qui est marqué sur l'étiquette. Voilà, tout est bien placé. Mais pour moi c'est vraiment très dommage d'avoir un arrière-plan comme celui-là. La plante n'a pas forcément de lien direct, ça aurait été des petites grappes de raisin, je dis pourquoi pas. Là, pour une photo comme ça, tu aurais presque intérêt à avoir un arrière-plan uni. Si tu n'as pas d'arrière-plan uni directement sous la main, tu peux te mettre, je vois que tu as une fenêtre derrière, tu enlèves la plante, tu mets juste la fenêtre en arrière-plan et tu vas avoir un arrière-plan quasiment blanc. Voilà, c'est une autre possibilité. Mais pour moi, c'est vraiment dommage cette plante qui vient gâcher un petit peu la photo. Et j'aurais cadré un petit peu plus large aussi parce que là, on est vraiment très, très près des bords. Moi, je crois que je comprends l'intérêt de la plante, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus floue. Comment on fait pour que ce soit plus flou? Et ben, ça dépend de... Alors 5D Mark II, normalement il y a de quoi flouter avec un 5D Mark II. C'est-à-dire qu'on se met plus loin et on zoome, c'est ça? 45 mm, peut-être. Voilà, là tu as un objectif qui peut aller jusqu'à 150 mm. C'est bizarre que ce soit marqué 5D Mark II alors que tu as un... Ah non, c'est EM5 Mark II, pardon, excuse-moi. Donc c'est un plus petit capteur. Mais voilà, un bon moyen de flouter facilement, c'est de te reculer et de zoomer. Si tu te recules de plusieurs pas, tu zoomes plus fort sur ton téléobjectif et ça va te flouter un petit peu plus l'arrière-plan. Et sinon, ouvrir au maximum le diaphragme. Mais là, il n'est pas encore ouvert maximum parce que je pense que tu peux l'ouvrir à F4. Donc c'est une autre possibilité. Autre chose, je vois que tu es à 1/400 de seconde.
c'est très très rapide, tu peux faire un temps de pause beaucoup plus long, parce que là, il n'y a rien qui bouge dans ta photo. À part s'il y a du vent qui fait bouger la plante, mais sinon il n'y a rien qui bouge, donc tu peux même faire une pause d'1 seconde ou 5 secondes si tu veux, rien ne va bouger et ta photo sera aussi belle. Et ça te permettra de baisser dans les ISO, parce que quand tu es à ISO 4000, ça va générer du bruit numérique. Là, ça se voit pas trop, mais peut-être qu'en zoomant, ici sur le col, on commence à le voir un petit peu. Voilà, c'est une petite astuce aussi. Adapter ton temps de pause au type de photo que tu fais. Celle-ci, je l'ai choisie parce que c'est une photo, quand on va la voir en miniature, on va faire waouh, ça claque, c'est un beau paysage. Mais il y a quelques petits points qui, moi, m'embêtent un peu. Premièrement, je pense qu'en termes de composition, j'ai l'impression ça fait un peu barrage, en fait, tous ces gros rochers. Et donc, du coup, ça nous emmène pas plus loin dans la mer. Ça cache un peu la mer qu'il y a derrière. Et je vois, ici à droite, je commence à voir une ligne qui pouvait être très intéressante. La gauche, pardon. À gauche. Oui, mais c'est parce que je suis dans la mer. Oui, non, mais c'est l'histoire de Sylvain. C'est l'histoire de ma vie, sa ouais, gauche et sa droite. Je vois une ligne qui se dessine ici avec cette courbe et ces rochers-là. Donc, je pense que si tu pouvais, c'est pas dit que tu peux, mais si tu pouvais te décaler allez, peut-être un pas ou deux à gauche, et encadrant un peu plus à gauche, tu pouvais commencer à avoir une courbe, une ligne que le regard va suivre dans l'océan. Je pense que ce gros rocher-là n'est pas forcément très intéressant. Parce que regarde, en bas, là, il y a des trucs intéressants avec des couleurs et tout. C'est ce que j'allais dire aussi. Tu as des photos dans la photo. Là, ici, je vois un petit alignement de pièces intéressantes, là. Alors, bon, on voit ça parce qu'on est sur la pose longue, mais peut-être qu'au milieu des vagues, tu le vois moins. Mais si tu te mets très près de l'eau et que tu mets ça en premier plan, tu peux avoir des choses très intéressantes aussi. Tu vois, tu as des coraux. Mais attends, il y a plein de trucs là, mais c'était plus bas qu'il fallait la prendre cette photo, regarde. Voilà, là, tu as des premiers plans super intéressants. Là. Je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Après, le ciel là, on s'en fiche. Le ciel est chouette. Au-dessus des nuages, Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais baissé là, on peut la squeezer. Voilà, mais pour moi, la partie droite sert pas à grand chose dans la photo, donc j'aurais pris la partie gauche en rajoutant de l'espace un peu vide à gauche. Voilà. Mais sinon, le temps de pause est pas mal et ça fait ressortir un peu les coraux. Et puis en termes de retouche, je pense que c'est bien de déboucher les ombres, mais je pense que là, tu y allais un peu fort. On a l'impression de voir une photo un peu HDR et ça se sent, en tout cas quand on le regarde. Donc pour moi, tu y allais un petit peu fort là-dedans. Je sais pas si... je pense que on va rajouter d'abord des ombres. Là, on recommence à retourner dans des tons un peu plus naturels. Et un peu de noir, parce qu'il y a forcément des points noirs dans une photo comme ça. Et puis, t'as pas ton point blanc non plus, c'est un petit détail, mais ouais, du coup, ça refait bizarre quand je le remets. Mais voilà, il y a quelques petites choses qu'on peut faire à la retouche. Je pense que t'es allé un petit peu fort, quoi. C'est devant chez lui. Il habite où, lui? Bah, au bord de l'eau. Mais c'est cool. Celle-ci, je l'ai gardée parce qu'il y a vraiment de l'idée, je trouve. Mais pour moi, c'est une photo où tu peux passer beaucoup plus de temps à la travailler, à mon avis. En plus, avec le titre Be Afraid Kids, voilà. On voit bien que tu as fait exprès de prendre en photo cette espèce d'ours qui est sur l'arbre et qui essaie de faire peur aux enfants. Mais c'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'enfants directement dans le cadre, juste à côté de l'ours. Rien qu'une chose. On les voit ici qui passent juste derrière, donc peut-être une demi-seconde avant ou une seconde avant, c'était parfait. Ou un petit peu après quand celui-là arrive dans le cadre. Et du coup, la partie gauche de la photo sert pas à grand-chose, parce que c'est dans le dos de l'ours en fait. Donc finalement, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément trop d'intérêt à cette partie-là. Je laisserai un petit bout comme ça. Notamment si c'est un adulte ici, ça peut être pas mal. T'as l'adulte qui est derrière et qui voit pas l'ours, et les enfants qui voient l'ours, ça aurait pu faire un truc sympa. Et je me demande si en contre-plongée ça aurait pas pu faire un effet sympa aussi, où du coup on aurait l'impression que l'ours regarde les enfants de haut. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des super choses à faire. Je pense que c'est un endroit où tu peux retourner. C'est une superbe idée, mais en termes de compo, il y a des petits plus que tu peux faire. Le noir et blanc, j'aime beaucoup. Des trucs à ajouter? Non, ça va être dit. Du coup, celle-là, on a déjà parlé tout à l'heure. Elle est recadrée comme j'avais recadré tout à l'heure, donc j'avais pas grand-chose à redire de plus. Idéalement, si on n'avait pas la barrière en béton derrière, ce serait encore mieux, mais voilà, là... Oh bah oui, mais il va la déplanter, c'est sûr. Ouais, là pour le coup, ça va peut-être plus vite d'essayer de le faire dans Photoshop. Comme c'est flou à l'arrière-plan, t'as peut-être une chance de t'en sortir et que ça se voit pas trop. Donc, moi, je tenterai... elle m'a pas dérangé, la barrière. Ouais, moi, elle me dérange un petit peu.
c'est tellement pur le reste de la photo que j'aurais bien aimé qu'on ait l'impression qu'elle est complètement dans la nature, quoi. Alors celle-là, j'ai sélectionné juste pour un petit truc tout bête que tu as bien appliqué justement. Mais bon, déjà, je la trouve fabuleuse ta photo. T'as des détails de fou sur ton serpent. Toutes les herbes sont très floues autour et donc du coup, on est vraiment focalisé sur lui. Voilà, j'adore ta photo. Le truc sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que pour ce type de sujet, là, on a vraiment l'impression qu'il est caché dans les herbes. On a cette sensation-là. Notamment parce qu'il y a des choses au premier plan qui passent devant. Il y a même une herbe floue ici. Il y a plein de détails qui sont flous devant le sujet. Et du coup, ça donne cette impression qu'il est planqué. Et la grosse difficulté quand on fait ça, c'est un peu la même chose que quand on prend un oiseau dans un arbre et qu'il y a des branches devant. C'est que si vous utilisez l'autofocus, il va constamment se mettre sur cette herbe-là, puis sur le serpent, puis sur l'herbe derrière, etc. Et donc c'est le genre de photo qui est très difficile à prendre avec un autofocus. Et où c'est un des rares cas où ça peut être intéressant de passer en mise au point manuelle, ou alors faire une fois l'autofocus sur le serpent, et ensuite plus y toucher, voilà, et recadrer. Je sais pas comment tu t'y es pris, mais en tout cas c'est super bien exécuté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ta photo. Peut-être un petit bout à droite qu'on aurait pu enlever, parce que là c'est les parties d'herbe qui sont les plus nettes, et on a suffisamment d'espace déjà ici avec le serpent. Voilà, là, ça crée un petit peu un équilibre, moitié-moitié, clair à droite, plus foncé à gauche. Voilà, j'aime bien comme ça. Celle-là, je l'ai sélectionnée pour son côté un peu, le fameux flou artistique, qui je trouve marche très bien sur cette photo. Tant pour les gens que pour les vagues, on est un peu... voilà, je trouve que ça va bien avec l'effet brumeux, je sais pas comment on dit, les embruns, c'est ça, avec les embruns marins. Et voilà, il y a un côté un peu triste, un peu peinture dans ton tableau, j'allais dire, dans ta photo. Mais voilà, je la trouvais très chouette, j'aime beaucoup, et c'est le genre de photo que moi je fais, enfin j'ai pas le réflexe de les faire, mais j'admire quand il y en a d'autres qui le font. Ton vignetage est peut-être un peu fort par contre. Je suis pas sûr qu'il y en avait vraiment besoin tant que ça, un petit peu, je pense que c'est bien, mais peut-être pas trop fort. Et j'aime bien la retouche de couleur aussi, ça va très bien avec le type de photo. Celle-là, elle est fabuleuse ta photo, elle est extraordinaire. Voilà, j'adore. Pour moi, c'est le type de photo où tu commences à te demander, bon, t'as un gros dilemme quand t'as des photos comme ça. Elle est tellement superbe dès la prise de vue que tu te dis, est-ce que je me permets de la retoucher encore un peu plus ou pas? Et ça, là, j'aurais vraiment un dilemme là-dessus. Pour moi, le dilemme, il est sur ce petit rocher-là, qui vient couper un petit peu le bord de l'image, et sur les lumières de la ville au fond, ici, notamment celles qui sont ici. Le reste, le phare, la composition, toute l'atmosphère, c'est extraordinaire. Mais je me demanderais si je retoucherais pas encore un petit peu plus avant de l'envoyer chez l'imprimeur pour en faire un grand tableau, quoi. Mais ta retouche est superbe, alors faire sortir le phare et la petite couleur rouge comme ça, enfin voilà, la retouche de couleur est magnifique. Je suis super fan de ta photo. Mais pour moi, il y a un cas de conscience là. Est-ce que, même si elle est déjà super belle, est-ce qu'on se permet d'enlever un petit truc? Pour ceux qui me suivent sur Facebook, un petit peu voilà, la photo de l'arbre dans la neige. Est-ce que je me permets de enlever une petite herbe qui sortait à un endroit ou pas? C'est vraiment à chacun de choisir, quoi. Ben, moi je la trouve magnifique. Les lumières et le rocher m'ont pas choquée. Maintenant, quand je t'entendais parler de ça, ça m'a fait penser à une autre photo que j'ai vue sur internet. Et il faudra que je te la montre tout à l'heure. Je me demande si en vertical, ça aurait pas été très joli aussi. Parce que justement, c'est le genre de... Comment dire, j'ai vu une photo récemment sur internet d'un paysage que tout le monde, même moi, aurait pris à l'horizontale. Et là, c'est la personne l'a prise à la verticale et je trouve que ça a un charme fou. Non mais garde des trucs à droite, hein. C'est juste vraiment à la prise de vue, retourner l'appareil photo... Non, là, ça va pas. Enfin, il faudra que je te montre la photo, éventuellement que tu la partages pour que les gens voient de quoi je parle, mais pour peut-être mettre plus de ciel encore et ajouter un côté dramatique et du coup éliminer les problèmes de lumière et de rocher. Mais c'est magnifique. Celle-là, je l'ai sélectionnée parce que ça montre la puissance d'un grand angle. Elle a été prise à 16 mm.
Donc c'est déjà un grand angle. Sur un 77 Mark II, je crois que c'est un Sony, si je me trompe pas, c'est un APS-C. Donc bon, voilà, bref, c'est déjà très très grand angle. Et le premier truc, ta première réaction, ça a été quoi quand tu l'as vu, toi, tout à l'heure, quand on les a passés en revue? Ouais, j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème là maintenant. Voilà. Ouais. T'as l'impression, là, on se dit, oh là, je risque ma vie, j'ai peur pour moi, parce qu'on a l'impression d'être super près du tigre. Oui. Alors que la même photo, si tu avais pris de loin et que tu avais utilisé un téléobjectif pour zoomer, ça aurait aplati les perspectives et on aurait eu l'impression d'être tranquillement, bien en sécurité. Voilà. C'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais les perspectives font que là, on a un sentiment d'insécurité, qu'on a l'impression d'être près de l'animal. Et en plus, avec sa tête, voilà, ça rajoute au dramatique. C'est une phrase connue de photographe, hein, mais je sais plus lequel qui disait ça. C'est si votre photo est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près de votre sujet et qu'il faut se rapprocher encore plus. Il était fou. Et il était pas longtemps. photographe animalier, lui. C'était plus pour la photo de rue, notamment, Ah ouais, je pense. d'accord. Mais voilà, même pour la photo de rue, il y a des gens qui font leur photo quasiment que au grand angle, mais du coup, ils viennent mettre l'objectif tout près de leur sujet. Ça veut dire qu'il faut réussir à mieux les mettre plus à l'aise et tout ça, mais c'est souvent des photos qui ont plus de caractère derrière, quoi. Mais tu veux dire que le type là, il était vachement près du tigre? Ah, il devait être je sais pas moi, 20 ou 30 cm. Non. Si, il est Mais tout il près est là. fou. Il y a peut-être des grilles, ou je sais pas, Peut-être. c'est peut-être le dompteur. Moi, je veux Mais juste en dire tout cas, que c'est super. je l'avais sélectionné aussi, j'ai dû la supprimer parce que j'en avais 12 et pas 10. Mhm. Mais c'était pour dire que peut-être je l'aurais faite carré en fait, pour supprimer un petit peu des côtés et que le tigre soit vraiment bien au milieu pour que ça fasse encore plus peur. Mais je sais Et pas si dernière chose aussi, t'es au grand angle, donc difficile d'avoir du flou d'arrière-plan. Et donc t'as ouvert au maximum, et du coup on arrive à avoir un peu de flou justement. Et ça c'est bien la preuve que t'es très près de ton sujet aussi. Mais voilà, on peut avoir du flou et bien l'utiliser quand on est au grand angle. Donc vraiment je la trouve superbe. Pour moi le tigre est un petit peu sous-exposé par rapport au ciel cramé derrière, mais je trouve que ça rajoute au côté dramatique, donc je l'aime bien comme ça. Donc il a vraiment eu des problèmes en fait le type. Bah, en fait, c'est quelqu'un qui a Mickaël. trouvé un appareil photo par terre dans un zoo à côté d'un. Mickaël, tu l'as trouvé ou? Celle-là, je l'ai prise parce que je vois bien ce que tu as voulu essayer de faire. C'est-à-dire qu'il y a deux cœurs qui sont deux cœurs en métal qui étaient qui sont tombés. On est dans un cimetière a priori. Je vois une croix derrière. Donc je vois l'intention derrière ta photo. Mais pour moi, dans l'exécution de ta photo, il manque un élément fort qui montre qu'on est très clairement dans un cimetière. Je pense que tu aurais pu, toi, te déplacer un petit peu pour changer la composition et par exemple laisser tes cœurs à peu près là ou un petit peu plus bas à droite ici, mais faire en sorte par exemple que cette croix ici, elle soit dans un espace complètement vide de l'autre côté. C'est-à-dire que si tu fais un pas sur la gauche et que tu te mets un petit peu plus en hauteur, elle aura son propre espace et ça va venir balancer avec les deux cœurs et on aura vraiment un équilibre entre les deux. Parce que je pense que c'est ce que tu cherchais à faire. Pareil avec les deux croix derrière, ici elles sont floues, elles sortent directement des cœurs, on reste dans la même zone. Essaie de les détacher pour créer ce contraste. C'est tout, c'est juste la petite remarque que je voulais faire sur cette photo, mais l'intention de départ est très bien. Et il y a effectivement une petite tige ici qui gêne parce qu'elle est parfaitement nette, parce qu'elle est sur le même plan que celle-là. Bon, après je sais pas si c'est du bois, c'est peut-être du fil de fer ça. Oui, c'est du fil de fer. Tu peux essayer de l'enlever en post-production éventuellement Sinon, dans faut Photoshop toujours se promener avec sa cisaille. ou bien la retordre pour la mettre derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on fait faire aux gens? Et donc le petit chat que j'avais sélectionné aussi, je vous ai déjà dit pourquoi tout à l'heure. Donc on a déjà augmenté un petit peu l'exposition. Moi je pense que là il faut augmenter aussi le contraste sur la photo. Donc rajouter des blancs parce que le chat il a des zones bien blanches. Alors là j'en ai peut-être fait un petit peu trop. Voilà, je mettrais peut-être un tout petit poil, c'est le cas de le dire, d'exposition sur son visage, mais sur cette partie-là, notamment la partie avec les yeux. Et puis c'est à peu près bon pour moi. Là, on a déjà un bon contraste. Voilà, je la trouve chouette. Je rajouterais peut-être un peu de netteté. La clarté, je sais pas du tout ce que ça va donner. Non, la clarté, ça va lui donner du caractère, alors que c'est un petit animal tout doux. Donc j'en mettrai pas. Les couleurs sont bien. Il y a peut-être les yeux encore où on peut... Mais je crois qu'on a déjà travaillé un petit peu, après ça fera bizarre. Donc non, elle est très très chouette. Vraiment la prise de vue et le cadrage très bien.
Voilà, ça c'était donc pour la partie des 10 photos qu'on a sélectionnées tous les deux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer toutes les photos et on va essayer de ne pas trop en parler, commenter, et juste dire si celle-là, on la garderait pour notre collection chez nous, parce qu'on a envie de les revoir plus tard. Si on met une note 4 étoiles, ça veut dire j'ai bien envie de l'imprimer, et une note 5 étoiles, c'est un chef-d'œuvre, vendez-le sur Internet et devenez millionnaire. Donc moi, celle-là, j'aime bien, je pense que je la garderai, parce qu'à mon avis, c'est une série où il y a plein de photos et très difficile d'avoir bien la mésange. Celle-là, elle est bien. Donc moi, je la garderai. Moi, je l'imprime pas à cause du fil du... Mais bon, on sait quelle est la difficulté de prendre en photo des oiseaux. Hein. On essaie de les appâter nous-mêmes et on n'y arrive pas, donc très bien. Celle-là, on l'a déjà vue. Celle-là, pour moi, je la garde. En termes de compo, elle est vraiment très chouette. Tu m'arrêtes si jamais tu veux t'as des remarques. Celle-là, je la garde. Moi, je pense que celle-là, il faut faire un petit peu plus de travail en post-production. Au niveau des ombres sur les visages, notamment la fille de droite. Fallait la sélectionner si t'avais plein de choses à dire dessus. Et puis peut-être un petit peu de Photoshop sur les boutons de la fille de gauche. Mais c'est pas cool à dire. Non, mais pourquoi pas. Ouais. Moi, les ombres me gênent pas spécialement parce qu'elles sont assez douces, mais c'est contrasté, mais c'est pas des ombres dures, donc ça passe, je trouve. Celle-là, moi, je la garderai pas, et essaie de te concentrer sur un seul sujet quand tu fais des ombres chinoises. Il y a peut-être trop de choses là. Oui. Je pense que je la garderai, celle-là, moi. Celle-là, je la garderai pas parce que pour moi, il manque un sujet. Ouais, il manque un premier plan ou quelque chose qui donne de l'intérêt. Celle-là, pour moi, il y a trop de pavés dedans. Peut-être cadrer un poil plus haut, j'aurais bien aimé, mais je pense que je la garderai peut-être pas dans ma série, celle-là. Ouais, elle est... ouais, pareil, le cadrage... Oh, pardon. Cadrage, ouais. Après, c'était voulu, c'est probablement voulu, hein, Probablement. mais moi, j'accroche pas trop. Là, elle est pas assez nette sur la fleur. Ouais, je pense que c'est voulu aussi, ouais. mais la fleur a l'air tellement belle qu'à mon avis, nette, elle aurait été vraiment très Oui, bien. et puis le reste, enfin, il y a des choses blanches, du même blanc que la fleur dans la photo, qui sont très floues, donc du coup, on sait pas si c'est le sujet ou pas. Moi, je l'aurais fait vraiment nette. Celle-là, je la garde. Elle est très belle. Il y a pour moi pas mal de blanc cramé et des trucs à la retouche qui sont un peu bizarres là, qui m'empêchent de l'imprimer, mais sinon je la garde. Celle-là, je la garde. Dommage pour le reflet, mais sinon très chouette. Celle-là, moi, je referais sortir encore plus les yeux, les éclaircir. Que tout soit vraiment sombre, mais qu'il y ait encore plus d'intensité dans les yeux. Quitte à ce que ça fasse pas naturel. Ouais. Pour moi, celle-là, il y a trop de contraste dedans, un petit peu trop de contraste. Moi, j'aurais recadré, retiré un peu de la droite. Celle-là, je la garde et je l'imprime, moi. Bah, moi, je l'imprime pas parce qu'il m'a fallu quand même 2 fois pour comprendre ce que faisait le gars. Ouais. Je croyais qu'il fumait un poulet au début. Non, moi, j'ai tout de suite vu qu'il fait rien, je sais pas là. Mais je la trouve superbe, avec la fumée, avec le truc, je la trouve superbe. Celle-là, moi, je l'imprime. Elle est très belle. Ouais. Là, je la garderai pas, je pense. Là. Ouais, il faut la recadrer un petit peu. Recadrer un peu différemment, refaire un petit peu la retouche photo aussi pour faire ressortir un petit peu plus un peu plus de lumière. Ça devait être un bon moment, mais il nous manque peut-être une accroche au premier plan. Ouais, ou alors il faut prendre un angle plus grand pour qu'on voit un peu plus le village en dessous. Là, j'aime bien. Là j'ai cru que c'était une des photos que j'ai prises ce week-end. Ah oui? Ouais. Parce que dans le groupe des tipeurs, on se lance un défi tous les mois, et ce mois-ci, on devait faire des photos de flaques. Donc là, ça colle bien. Mais j'ai pris des photos de reflets de branches, et parce que en fait, ça a l'air d'être à l'envers, en fait. Donc moi, je la garderai, ça. C'est chouette. Ça, je la garde. Elle est sympa. Il faut dépoussiérer le minou avant, quand même. Celle-là, je la garde, et je me demande si je l'imprime ou pas. Je pense que je l'imprimerai, mais j'essaierai peut-être différentes variations, peut-être en noir et blanc, peut-être moins coloré, peut-être avec des tons différents. Mais j'adore le fait qu'on imprime une photo et que le cadre soit intégré dans la photo. Je trouve ça cool. Celle-là, elle est cool, je la garderai pour le souvenir et le fait de le cadrer sur le visage de l'enfant. Bah, moi, je l'imprimerai pas. Je l'imprimerai pas non plus, je la garde seulement. Oui. Juste pour le plaisir de la revoir, en fait.
Celle-là est très très bien exécutée, vraiment super belle. Ouais. Oh là là. Là, les détails qui tuent, regarde les phares, c'est le même que le orange. Alors je sais pas C'est si le bout de plastique. Ouais. Ça, c'est pas Non, un détail mais qui tue, ça. c'est. Celle-là, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Ou alors, enfin, la lumière à l'arrière est très intéressante, mais si tu rajoutais une lumière sur ton chat, même si c'était une lumière un peu faible, ça pourrait être pas mal. En l'état, je pense que je la garderai pas. Ça, on en a parlé. Celle-là, elle est trop cool. Ça, elle est cool, moi je la garde. Tu l'imprimes, toi? Ouais. Toi, tu l'imprimes? Ouais. Parce que Je sais pas si je l'imprime. regarde. Ouais, je te l'imprime, allez. Ça, elle est cool, je la garde. Très belle abeille. Et j'aime bien les deux fleurs, en fait. Ouais. J'aime bien le fait que ce soit un peu excentré. Celle-là, je la garde. On l'imprime aussi, celle-là. Et on l'imprime. On l'imprime 4 étoiles. Ouais. Elle est vraiment très très belle, avec un parti pris à la retouche. C'est clairement pas naturel, mais ça colle très très bien avec Ouais, le paysage. Donc c'est très joli. Celle-là, je la garde. Voire peut-être je l'imprime, je sais pas. Non, et regarde, il y a des bulldozers là-bas, des grues et tout. Bah, ça, à New York, t'aurais du mal à pas avoir de grue. Enfin, New York, je sais pas où, c'est peut-être C'est pas New York. mais- Ah, François Launeux, ça sonne québécois, ça. Je parierais sur Montréal. Tu paries? François, tu nous dis hein, si t'es de Montréal, tu gagnes une plaque de chocolat. Celle-là, je la garderai, mais peut-être que je la... Ah, si, je la garde comme ça. Je pense que j'aime bien comme ça. Je la garde. Elle est cool. J'aime bien, c'est rigolo. Voilà, pour le fun, je la garde. Celle-là est très je la garde. chouette. Très, très, très chouette. C'est dommage, le jaune, ça va pas chez nous. Celle-là, je la garderai aussi. Ouais, j'aurais recadré un petit peu. Oui, peut-être en faisant les Ouais. choses différemment, mais la garder, ça veut juste dire j'ai envie de la revoir, quoi. D'accord. J'ai envie de... Quand je retournerai dans mon dossier photo d'oiseau... Moi, là, j'aurais pas pris en photo la vague, j'aurais pris tous les gens Bah, c'est le but, qui c'est qu'il y ait un peu prennent en les deux. photo. Hein. Un peu Bah les oui, deux. mais après, du coup, il y a beaucoup de rien dans la photo. Tu vois, le ciel et tout. Moi, je la garde, je pense, pour le souvenir. À mon avis, t'as envie de te rappeler de ce moment-là, et du coup, t'as... Ouais. Là, pour moi, il y a un cadrage différent à faire, je pense. Ouais, peut-être vertical. Ouais. Mais la lumière est très belle. Il y a peut-être en couleur, elle était chouette aussi, celle-là, à voir. Mais il y a une très très belle lumière sur le clocher. Là, je la garde, c'est super beau, avec les petites graines dans le bec. Très belle aussi, ouais. Mm. Il nous regarde un petit peu du coin de l'œil. Celle-là est très jolie, j'aurais vraiment eu envie d'avoir un angle un peu plus large. Mais je pense que je la garderai. Ça, bah toi, toi tu fais partie de ceux qui avaient envoyé dans l'autre dossier en même temps. Ouais. Je sais pas si je la garderai celle-là, moi personnellement. Mais après, peut-être que pour toi, ça parle, cet endroit-là. Peut-être il y a un moment particulier à cet endroit-là. Là, c'est pareil. Hein, je pense que si t'as pas vécu à l'intérieur, si t'as pas été là-dedans, moi, ça me parle pas trop, je t'avoue, ce truc-là. Mais peut-être pour toi, ça te parle. Celle-là, j'aime bien. Moi, je pense que je la garderai. J'aime bien les photos de détails, d'objets, de trucs un peu... Ouais, des trucs mécaniques, des machines, j'aime bien. Celle-là, je la garderai probablement, mais avec une retouche un peu plus de contraste dans la photo. Elle est plutôt chouette aussi. Bah, celle-là, elle est cool. Ouais, mais je pense que je la garderai pas, moi, celle-là. Soit avec un seul bateau, juste le catamaran, juste la barque. Là, bon, celle-là, on lui met ses 5 étoiles ou... Ouais. Dès la première revue de photo, on met une 5 étoiles. Ouais. C'est un chef-d'œuvre, une 5 étoiles. Hein. J'en ai qu'une dans toute ma vie de photographe, j'en ai eu qu'une. Hein. Elle est magnifique. Non, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ta droite, elle est 5 étoiles. Celle-là aussi, mais je l'avais pas vue avant, j'ai l'impression. J'avais pas vu? Non. Celle-là, je la garde uniquement pour le premier plan. Sans le premier plan, ta photo, elle aurait quasiment aucun intérêt parce qu'il y a ces petits canards et voilà, ça fait toute ta photo. Et bien positionné au bon endroit, c'est très bien. Celle-là, je la garderai pas.
pour moi, il y a un problème de déséquilibre dans la photo. Je Ouais. pense que le soleil aurait gagné à être un peu plus proche. Peut-être sur une ligne de tiers aussi, ou alors essayer de mettre le soleil dans la porte, mais je crois que ça passait pas. Genre. Mais voilà, Tu te rends pas compte des dangers que les gens prennent quand ils font leurs photos? Ah, mais on récompense pas les dangers. Hein. Bah si, regarde. C'est vrai. Juste après, pas de bol. Pour celle-là, il faut vraiment que tu essayes de prendre la photo un peu plus près. Là, il est vraiment trop petit ton papillon dans la photo, on le voit vraiment à peine. Mais Ouais, c'est pas faut facile, zoomer, hein. c'est pas facile. Le papillon, dur. c'est chaud. Celle-là est très belle. Je la garde. La lumière derrière, je sais pas si c'est volontaire, mais elle est un peu excentrée par rapport à la bouteille. Je sais pas si c'était voulu. Moi, j'aurais peut-être rajouté un petit verre à gauche. Ah. Composition. Ouais, je pense que je la garde, celle-là, j'aime bien. Même si Moi, ça part dans l'autre sens. J'aurais pris Je me serais mise ailleurs pour prendre la photo, pour que... Ouais. Bref. Celle-là, je la garde, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup la trouvaille. La trouvaille de fait de trouver un endroit comme ça, avec deux reflets, du noir total autour, j'aime beaucoup. Très belle, cool, très très cool. Bien. Je la garde et peut-être même que je l'imprime, celle-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, il y a des chances que je l'imprime. Très belle. Je l'imprime aussi, celle-là. Je pense pas que je la garde, celle-là. Même en termes de panorama, pour moi, il y a presque trop de choses. Il y aurait C'est eu Tokyo. un ou deux buildings très identifiables au premier plan, j'aurais peut-être gardé, mais là... Oh, regarde, C'est- il y a un volcan là-bas derrière. Ah, c'est le mont Fuji, peut-être. Peut-être. Ça, elle est cool. Un bon usage du grand angle ou du... Ah bah non, j'allais dire du grand angle, elle est prise à 50 mm celle-là. Eh, tu sais C'est qu'on va bizarre. on va mettre 1 heure là, bientôt. On n'est pas déjà à 1 heure, si. Je sais pas. Là, je pense qu'il y a un décollage de fusée. Enfin, je sais pas si c'est le nuage derrière qui me fait dire ça, mais j'allais dire à Cap Canaveral, mais la Statue de Liberté n'est pas pas Elle est pas tellement tellement en Floride là-bas. en fait. Donc je ne sais pas. Celle-là est chouette, je pense que je la garderai aussi. Celle-là, c'est bien pour l'exercice, mais là, il faudra vraiment que tu arrives à zoomer plus qu'avec un 50 mm. Ouais, puis on a zoomé tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un filet, donc ces Ouais, photos... très léger, hein. Ouais, très Ça léger, suffit pas mais trop. ça se voit quand même, et moi je trouve que il ne devrait pas y en avoir, des photos comme ça. Celle-là, je sais pas si je la garderai telle qu'elle en noir et blanc. Tout se mélange un petit peu dans la photo. Mais peut-être en couleur, c'est mieux. Maintenant, je la regarde avec un peu de dégoût, cette photo. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça aura peut-être mis encore du temps, mais j'espère que le nouveau format vous plaît. Enfin, en tout cas, nous, on tâtonne. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien cette version, ce format-là où on peut prendre notre temps sur quelques photos. Et puis, bon, après, pour les autres, on passe un peu plus vite, mais on se permet quand même de dire un truc ou deux. Voilà, donc je répète, si vous voulez renvoyer vos photos pour la prochaine revue, c'est sur monpetireflex.fr/revue. Une seule rubrique, soit le thème du mois où là on passe du temps sur toutes les photos de toute façon, soit la revue de photos libres comme celle qu'on vient de faire. Le thème pour la revue de photos thématique du mois prochain, c'est La météo. la météo. Voilà. Libre interprétation, allez-y, lâchez-vous. Et puis en tout cas, nous, on vous dit merci de nous avoir suivis. Et puis à très Tu bientôt vas pour voir. d'autres vidéos. On va avoir Ouais. des photos de dame météo. Peut-être. À bientôt. Ciao. Ciao.